un ami de la Côte d'Ivoire, que c'est un jeune tout à fait, c'est un leader que pour moi, j'ai mon souvenir de Martin Luther King, Nelson Mandela, parce que j'ai écouté ce jeune, et c'est un jeune tout à fait avec des vocations humanitaires pour faire la défense des autres. Ça, c'est le jeune qui cherche bueno, le pouvoir vénézuélien, la position vénézuélienne pour quitter les problèmes à Venezuela. Comment tu t'appelles, mon frère? Alors, bonjour monsieur, bonjour cher monsieur. Oui. Alors, je suis Haïlé Kouchen. Oui. Je viens de la Côte d'Ivoire. Oui. Et je suis aussi militant oui. des droits de l'homme en Afrique. Oui. Je suis un partisan de tous les présidents insoumis, oui. c'est-à-dire les présidents qui ne veulent pas se laisser marcher oui. dessus par les maîtres colonisateurs, en l'occurrence la France. Oui. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui, je suis interviewé par vous-même. Oui. Pour interpeller la communauté dite internationale. Oui. Dire en gros, de manière générale, oui. que la vie est chère pour tout le monde. Oui. Un être humain qui naît oui. doit vivre oui. de manière sérieuse, de manière oui. paisible. Oui. Il n'est pas question qu'on arrache la oui. vie d'autres personnes oui. et qu'on se sente soi-même, je veux dire, bien et qu'on mette nos enfants à l'abri. Oui. Je parle ici de mon cas ivoirien, oui. mais je voudrais aussi interpeller tous les camarades oui. combattants de la liberté oui. afin qu'ils jettent un coup d'œil sur le Venezuela. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce que vit le Venezuela, c'est que c'est de la dictature, la pure dictature oui. qui est mise en place par les soi-disant occidentaux. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est au pouvoir au Venezuela, qui est Nicolas Maduro, Nicolas Maduro, qui lui règne en roi, qui fait la loi quand il veut, qui emprisonne les gens, oui. qui tue la population, oui. qui fait mettre en exil même ses partisans, oui. qui fait mettre en exil sa population. Oui. On ne peut pas gouverner un pouvoir ainsi. Oui. Je demande donc à ce dictateur-là, à ce sanguinaire, de faire rentrer d'exil, de faire rentrer de manière sécurisée d'exil tous les Vénézuéliens qui sont dans les pays étrangers, qui souffrent de leur chair. Parce que la vie est quand même importante pour tout le monde. Alors, il faut favoriser cela. On ne peut pas être bien soi-même et vouloir le mal d'autres personnes. J'ai connu ici tous les présidents de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a notre président Laurent Gbagbo qui est incarcéré à la CPI. Il y a aussi Thomas Sankara qui s'est fait assassiner, un militant. Il y a aussi des gens qu'on a connus, Martin Luther King dans les pays, vous connaissez très bien, Patrice Lumumba, etc. Et aujourd'hui, nous voyons que la communauté internationale soutient des dictateurs. Donc il ne faudrait plus que cela continue. Alors, chers parents, vous qui m'écoutez, il faut que désormais nous prenions en main notre destin, que le monde change un jour. Alors, il faut parler de notre population, il faut dénoncer l'état de la société au Venezuela, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Congo, au Mali, etc. Voilà ce que je pouvais dire. Je te demande une chose, camarade. Est-ce que vous parlez beaucoup de camarades? J'aime bien les camarades. C'est quoi le problème à la Côte d'Ivoire? Il faut généraliser, il faut, j'ai écouté que vous faites la défense de tous les prisonniers qui ne sont pas politiciens, pour que quelque chose les envoie à prison. Donc vous demandez quel est le problème en Côte d'Ivoire? Oui. Alors en Côte d'Ivoire, en 2010, il y a eu des élections présidentielles. Vous savez que dans chaque pays, c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a donné les résultats et a dit que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Oui, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Parce que Laurent Gbagbo a gagné les élections présidentielles face à Alassane Dramane Ouattara. La France de Nicolas Sarkozy d'alors n'a pas reconnu Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo simplement ne rentrait pas dans leur cadre politique. Vous savez, voilà. Vous savez que la France aussi protège les pouvoirs à Venezuela. La France. Y les protège de tous les pouvoirs de tous les dictateurs qui sont manipulés por la France. Y la France est tout à fait impliquée avec, parce que la France est con la gauche, c'est tout à fait impliquée en tout à fait de corruption avec toute l'Afrique et aussi Amérique du Sud. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui est la base de plusieurs malheurs. La France cherche les intérêts.
dans tous les pays où il y a des intérêts, la France va s'ingérer là-dedans. Oui. C'est-à-dire que la France est prête à placer un homme pour tuer sa population afin d'avoir des intérêts. Oui. Alors que les intérêts des Vénézuéliens, les intérêts des Ivoiriens sont pareils. Tout à fait pareil. Si la France vit paisiblement ici en France, il faut que les Ivoiriens et les Vénézuéliens puissent aussi vivre chez eux tranquillement. Vous, que pensez de Macron? Emmanuel Macron, je n'ai pas assez étudié son cas, mais je ne crois pas en cette politique-là qui est tout à fait nouvelle, parce que celui-là, je ne le connaissais pas auparavant. Et dans les prochains mois, les prochains jours, selon ce qu'il aura mis en place, on pourra donner maintenant un avis personnel sur son travail. Sinon, pour le moment, je n'ai pas grand-chose à... Non. Parce que je sais une chose, ¿no? Il faut, parce que j'ai fait beaucoup de comparaisons de les problèmes à Venezuela et les problèmes à France. Et maintenant, les problèmes partout, en Afrique, c'est pareil. Le problème, c'est que sont protégés de gens agressifs, de gens qui sont manipulés l'histoire, de gens qui sont agressés, le peuple, de gens qui agressent, pas que sauvent, que sont, pour moi, la politique, c'est sauver. Le contraire, c'est tout à fait corruption. Un politicien qui cherche problèmes, ¿no? Un politicien qui monte le problème, qui monte les chômages, ¿no? Que sont réduits les salaires, qu'il n'y a pas de sécurité. La base, c'est la sécurité, et la sécurité n'existe rien si sont protégés des dictateurs. C'est ça. Alors aujourd'hui, pardon. Quand vous me parlez de cela, ça m'amène à vous dire que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est le président de la France. Oui. Quand Macron vient s'installer au palais présidentiel, oui. Je veux dire à l'Élysée ici en France, oui. Macron a un dossier qui est déjà établi par ses prédécesseurs. Il fait donc un suivi. Oui. Alors, le malheur que nous vivons, ou bien que nous allons vivre, ça sera toujours dans la continuité, en fait, de ce qu'on aura mis en place, soit De Gaulle, je veux dire Chirac, Mitterrand, etc., Nicolas Sarkozy, passant par François Hollande, jusqu'aujourd'hui. Alors, Macron ne peut pas, comme ça, se défaire de cette chaîne-là. Parce qu'on est toujours dans un système colonial, on est dans un système d'emprise, je veux dire, de tricherie. C'est ça. Ils aiment aussi bien avoir la même mise sur les pays qui ont des biens, les pays qui ont des richesses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France fait la guerre à plusieurs pays d'Afrique, à plusieurs pays, je veux dire, même d'Amérique du Sud, etc. C'est comme ça, en fait. C'est ça la politique de la France. J'ai fait beaucoup de choses pour quitter Ali Bongo, de Gabon. Je connais des gens de associations africaines. Je te dis ça, pas pour rechercher confianza, porque la confianza il y a, porque son pareils, ¿no? Parce que j'ai fait beaucoup de choses pour l'Afrique, parce que les gens qui parlent, l'humanité, la dignité, c'est partout pareil. Et les gens qui font la défense, la dignité des autres, n'importe pas, que tout le monde pour moi c'est pareil. Ça c'est la question. Quand vous parlez d'Ali Bongo, ça me fait rire parce que... un criminel incroyable con el petróleo, ¿no? C'est-à-dire pareil à pouvoir à Venezuela. Le pouvoir à Venezuela, il est là pour le pétrole. Et pour le pétrole, il achète tous les gouvernements de Sud-Amérique, il achète la OEA, il achète la ONU, il achète tout. Et après, il se protégeait. C'est protégé. En fait, il faut aussi reconnaître qu'en Afrique aujourd'hui, même dans tous les pays que vous connaissez qui souffrent, le Venezuela aussi, lorsque vous faites du mal à vos proches, vous êtes reconnu comme étant démocrate. C'est-à-dire que quand vous tuez, ça arrange les maîtres qui sont derrière vous, qui vous poussent. Alors quand vous tuez, ils sont contents. On vous aide, on vous pousse. Parce que je crois que son affaire en théâtre. Un théâtre que c'est comme ça, non? Le théâtre, c'est que quelquefois sont acceptés quelque chose de l'opposition. Parce que l'opposition le dit la vérité. Il ne dit pas. Pour donner des preuves partout que lui c'est démocrate. Et après, ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est comme ça. Dans tous les pays là où il y a de l'opposition ferme, si vous dénoncez ce qui se passe dans votre pays, vous vous faites soit assassiner ou soit mettre en prison. Donc, vous allez voir que dans certains pays, l'opposition ne peut pas s'affirmer parce que le pouvoir met tout en place pour bâillonner l'opposition. Et aujourd'hui, certaines personnes sont là, ils se voient, je veux dire, prendre leur vie, se voient tuer, torturer, etc. Mais sans dire mot, parce que lorsque vous allez parler, vous allez finir en prison, vous allez mourir.
Donc il faut avoir aussi le courage. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui, nous, Africains, mais je veux dire citoyens français. C'est ce que nous faisons aussi, nous, combattants de la liberté, de manière à ce que tout le monde entier, tous les Ivoiriens, les Africains, les Vénézuéliens, dans tous les pays là où il y a la misère, il y a la tristesse, des gens puissent avoir le moral sérieux, parler de ce qui se passe, dénoncer clairement l'état de la société, pour que le pays soit développé, pour que vive leur pays, pour que vive leur démocratie vraie, leur souveraineté, et puis faire aussi revenir le retour de leur indépendance aussi. C'est ce que nous faisons comme travail. Bon, je te dis merci beaucoup pour toutes les choses. Pour moi, et comme je disais avant, le monde c'est tout à fait pareil. Pour chercher la dignité, pour chercher tout. C'est ça, exactement ça. Et les gens qui sont à faire ça, pareil à lui, à mon ami de la Côte d'Ivoire, c'est un genre d'un sang tout à fait ouvert, d'un sang tout à fait humanitaire, d'un sang qui n'est pas des politiciens corrupts. C'est d'un genre qui cherche à sauver toujours et pas blesser. C'est ça la vérité. Il faut dire que M. Nicolas Maduro est vraiment un sanguinaire, un criminel, c'est un dictateur, il faut le reconnaître, il faut l'interpeller. Partout où vous soyez, partout où vous passez, il faut faire savoir à vos proches que ce monsieur est un dictateur. Alors s'il y a des prochaines élections, je pense qu'il faut aussi avoir un regard tourné vers ce monsieur-là. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur les mots de la fin. Je vous remercie et que Dieu nous garde tous, que Dieu soit avec nous. Et puis nous devons continuer de nous battre, nous devons réveiller toute la population africaine, nous devons réveiller la population sud-africaine, nous devons réveiller tous les hommes, les êtres chers qui ont connu, qui connaissent le combat pour la souveraineté de l'être humain. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine fois, bueno, merci bien à tous. Tout le monde me connaît. Ça c'est un jour nouvel. Je reste à votre service aussi de la Côte d'Ivoire. Et toujours de Venezuela, de la France et de quelques pays qui cherchent une chose en personne. Merci bien, mon frère. Merci.